Dans de nombreuses histoires chamaniques, la filiation joue un rôle majeur. C'est par exemple le cas d'une certaine saga cinématographique qui est très en vogue actuellement, puisque dans Star Wars, pour ne pas la citer, les Jedi sont des guerriers chamans, Yoda en étant peut-être l'exemple le plus emblématique, qui, comme tous les chamans de cinéma, paraît vieux, très malicieux, et surtout, l'enjeu, c'est d'entrer en phase avec la surnature qui s'appelle évidemment ce flux vital qui nous entoure, qui est cette fameuse force, qui est une énergie qui irrigue l'univers, qui est une sorte de carburant spirituel, et qui en fait, là c'est un petit détour, une petite digression que je fais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle trouve ses sources aussi dans la contre-culture des années 60, puisque d'où Lucas a tiré sa force, bon, bien sûr de toutes les influences mythologiques dont on a parlé et reparlé très souvent à propos de Star Wars, mais aussi en particulier d'un film qui s'appelle 2187, qui est un film de 1964 d'un réalisateur expérimental qui s'appelle Arthur Lipset, où on entend Roman Kreuter, qui est l'un des inventeurs de l'IMAX, de la technologie IMAX, qui dit, donc dans ce film, ce petit film expérimental qui a beaucoup influencé Lucas, alors Kreuter dit « Beaucoup de gens, en contemplant la nature, prennent conscience d'une sorte de force qui se trouve derrière ce masque apparent que nous voyons de nous. » Et donc, vous voyez comme les choses sont effectivement interconnectées.